Christophe. Bonjour Charlotte. Quelle joie de te retrouver après une si longue absence. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bienvenue sur Ce que j'en dis, l'épisode 6. 6, 7, 6. 6, je crois que c'est l'épisode 6. Moi, On je verra sais. ça Voilà, post plus tard. Ouais. Bah, écoute, vraiment. Et toi, ça te fait plaisir de me voir peut-être? J'ai exactement. Mon plaisir est partagé, ton plaisir est partagé, je le partage. Tu partages. C'est plaisir. Bah, c'est bon, là. Resserrons les mains car nous resserrons les liens. C'est bon, les liens. Alors, aujourd'hui, on va pas parler On va arrêter de longtemps. parler trop longtemps, on va droit dans le but. Parce que, droit au but, c'est droit Marseille. dans le but, c'est... Ah ouais, c'est là. Encore. En fait, j'ai lu beaucoup de livres cette semaine. Alors que toi, tu m'en as... Enfin, c'est 2 Lixi, semaines. viens, c'est à toi, arrête de Non, tergiverser, viens. Lèche-moi les mains. Ouais. Viens, allez, Lixi. Ça, viens, c'est ma Lixi. petite liste de tous les livres que j'ai lus en 15 jours, là. En 15 jours, il a charbonné le. J'en ai lu 7. Il a lu 7 livres. Donc, comme on a un format qui dure à peu près 20 minutes à chaque fois, il faut que je parle 3 minutes. Ne lèche pas mon... Bah, faut pas exagérer. Alors, le premier bouquin, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté. Premier livre, il l'a pas lu, il l'a écouté. Un auteur que j'aime beaucoup. Américain, Américain. Dennis Lehane. Dennis Lehane. Autrement dit, Denis Lehane pour... Denis Lehane, qui est loin d'être un âne, hein, malgré son nom. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Denis Lehane, tout le monde le connaît. Parce que c'est lui qui a écrit notamment Mystic River, Shutter Island, avec Leonardo DiCaprio. Ah, Shutter Island. Shutter Island, si, Voilà. si, complètement. Voilà. Je connais. Et bon, il fait partie enfin, c'est probablement un de mes auteurs préférés américains Américain. de policiers. Précis, Donc là, précis, il y a précis. Le Silence, qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai eu le privilège de l'écouter en audio. Ouais, vas-y. Ouais, et bien, si tu veux me racheter les chemises, c'est une bonne idée. En audio, donc tu as eu le privilège de l'écouter en audio. Ouais, sur Audiolib. Et bah, c'est très bien. C'est Alors, très bien. l'histoire, ça se passe dans les années 70, vite fait. J'ai 3 minutes par livre à peu près. Ça se passe dans les années 70 pour lutter contre la ségrégation. Les États-Unis souhaitent organiser un système de bus. Des bus qui vont emmener des enfants noirs dans un collège blanc et des enfants blancs dans un collège noir. Sauf que ça ne plaît pas aux gens, ni aux uns ni aux autres. Les idiots. Alors justement, c'est ça qui est très très bien dans ce bouquin, c'est qu'il aborde aborde la question du racisme de manière non manichéenne. Et c'est très très bien. Alors, c'est pas un bouquin sur le racisme, il y a un meurtre, il y a une disparition, et il y a une maman surtout, Mary Pat, qui a rien à perdre. Et elle va défoncer tout le monde. Alors c'est pas elle va défoncer tout le monde en genre... En fait, elle va mettre à mal la pègre locale, Ok. à elle toute seule. Elle va foutre le bazar, mais dans le pas forcément le mauvais sens, quoi. Bah, dans le sens d'une mère Dans le sens d'une qui a mère sa qui- fille qui a disparu et Ah. tout le monde s'en fout. Elle mérite pas ça, quoi. Elle mérite pas. Elle Qui mérite que ça comment elle s'appelle disparaisse? Mary Pat. Le bouquin s'appelle Le Silence. Mérite pas, mais elle mérite pas. Ah ouais. Il l'avait pas capté. Depuis avant, je me disais quand est-ce que je peux placer mérite tape, parce qu'il m'avait. Mérite pas. Bon bah voilà, tu l'as placé. Alors donc c'est très bien, ça Très je bien. recommande vraiment. Il y a des gens qui disent oui, c'est pas le meilleur Lehane, et alors on s'en fout, c'est pas le meilleur, et bah, Mais c'est ça pas va grave, aller quand même. très bien. Très bien, ensuite, Deuxième livre. Je le sens. deuxième livre, c'est un éditeur dont je parle régulièrement ici, L'Alchimiste. L'Alchimiste, belle petite maison que j'aime beaucoup. J'avais chroniqué un bouquin d'une autrice qui s'appelle Florence Wells. Petite chronique sociale, je calculerai la vie et je te l'offrirai. Et là, en fait, elle a écrit un bouquin complètement dans notre style, un peu une dystopie, carrément une dystopie, s'appelle Pointland, ou Pointland, ou Pointland, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est l'Empire des Points. Ok. En fait, c'est super original. Tout le monde connaît le système de notation sur Google, Gavelio, tu mets de 0, enfin de 1 à 5 étoiles en fonction de ce que tu aimes ou pas. Dès que tu as n'importe quel type qui vient chez toi te déboucher les toilettes ou te livrer un hamburger, il faut que tu le notes. Il faut que tu le laisses, ouais. Et en fait, elle pousse ça au paroxysme. Elle invente une société où tout est basé sur le système de notation. Ah ouais. Ok. Et le livre, il repose sur ce système. sur Ouais, ça. ça s'appelle Pointland, l'Empire des Points. L'Empire des Points. Mais vraiment tout, c'est-à-dire, tu vas être, par exemple, là, tu vois, là j'ai ça, bah, il m'aurait retiré des Ah, à points, fond, ouais. tu vois. Là, il t'a un peu moins Par de contre, ça. j'ai une belle petite coupe de cheveux, là, il Là, m'aurait- là t'as une m'aurait mis des points. belle chevelure, enfin des points. Et puis, par contre, j'ai bu une bière, il m'aurait retiré des Ah. points. J'ai Par des contre, poils sur mon pantalon à côté de mon lien, je sais il pas. t'aurait retiré des points. Par contre, je fume pas, c'est bien, il m'aurait crédité des points, bref. Ouais, ok. Et en fonction de tes points, bah, ça assure ton niveau social. Et donc on suit deux personnes
une nana qui se pose des questions sur le système et qui va faire un pari tout bidon, mais qui va transformer sa vie de manière radicale. Et un mec qui lui, il a à fond dedans. Ok. Genre, un militant du parti, tu vois, il veut des points à fond. Il fait tout pour gagner des points, il aime bien ce système. Et lui, il va découvrir malgré lui l'envers du système. Ah. Et tous les deux, ça va devenir des bons en fait. Quoi. Ok. Et c'est super bien. Et celui-là, tu l'as lu j'aime du beaucoup coup? l'alchimiste, ouais. Ok. Alors j'ai eu un petit truc avec un petit échange de mails avec Lionel Cruzy qui est l'éditeur de l'alchimiste. Alors juste pour préciser, moi dans un dernier article, on en parlera plus tard, vite fait, je disais que moi je préférais les bouquins papier. Et en fait l'alchimiste, tout le temps je lis les bouquins en version numérique, enfin pas tout le temps mais le plus souvent. Je voulais préciser que moi je préfère le papier, mais la version numérique de l'alchimiste, elle est très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois je reçois des services de presse en version numérique, c'est le bazar, vraiment. Là, une super édition numérique, voilà, je voulais que les gens le sachent. Félicitations à l'alchimiste. Très vite, la dernière fois j'avais parlé de Guillaume Meurice. Oui, Guillaume Meurice. Dans la même collection Alt chez La Martinière Jeunesse, il y a Aurélie Jean qui a sorti un petit bouquin. Donc, chaque fois c'est 32 pages, 3,50 €. C'est pour les ados. Algorithme, bientôt maître du monde? Point d'interrogation. T'as vu comment c'est intéressant ça? Ouais. Eh ben, super intéressant. Discussion de société. Hein. Carrément. Ensuite, j'ai parlé aussi ici d'une maison d'édition qui s'appelle Artodance, qui est basée à Ustaritz, à côté de chez Amachi. Oui, dans les Landos. Le cœur. Oui, Et donc Thiol. Donc Thiol n'a pareil, enfin non pas pareil, on en reviendra plus tard. Ce sera pareil que plus tard. Thiol, donc c'est une autrice de Artodance, c'est aussi l'éditrice, je vends la mèche. Très gentille, et elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'œil gourmet. Alors qui est un petit peu de portée universelle, c'est-à-dire il y a un garçon qui hérite, et de cet héritage il va vouloir réaliser le rêve de sa vie, sauf que il n'est pas complètement étranger à la mort de son vieil oncle. Ah, ça c'est un petit peu gênant. Et il y a un maître chanteur qui veut donc le faire chanter, un corbeau comme on dit. Et voilà, bonne petite littérature, très accessible, tout public, un peu scolaire parfois, mais j'ai bien aimé. J'aime bien quand il y a de la littérature comme ça où il n'y a pas de sexe, c'est pas gore, il n'y a pas de spiritisme. C'est une vraie belle histoire, c'est bien fait et on en redemande. Et encore une fois, Artodance, c'est une petite maison, mais voilà, je lui souhaite longue vie et si je peux contribuer à sa longue vie, je contribuerai très volontiers. Ensuite, j'avais parlé déjà de Spy X Family ou Spy Family. S'il vous plaît, les personnes qui nous lisent, expliquez-moi, est-ce qu'on dit Spy Family ou Spy X Family ou Spy X Family, je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi en commentaire. Là. Donc de Tatsuya Endo. Donc le tome 2 que tu Le as tome 2, et ben j'ai vraiment bien aimé. Donc l'histoire, c'est un espion qui s'appelle Twilight, qui pour les besoins d'une mission doit avoir une famille, sauf qu'il n'en a pas. Respire. Ouais, j'ai que 3 minutes. Ouais. Donc il adopte une petite fille qui est télépathe et il se marie avec une nana qui est tueuse à gages. Mais il ne sait pas que sa fille est télépathe et il ne sait pas que sa femme est tueuse à gages. Et donc ça c'était le volume 1, c'était la présentation. Là le volume 2, c'est focus sur la petite, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais en fait, elle doit, pour les besoins de la mission, être une des meilleures écoles de la classe. En fait, il a déjà truqué le truc. Une des meilleures élèves de la classe. Une des meilleures élèves de l'école. Et c'est pour ça. Je voulais dire trop de choses avec pas assez de mots. C'est pour ça que je t'ai dit respire tout. Ouais, c'est vrai. Merci. On fait un petit instant méditation. Vas-y. Bref. Donc, et donc la petite, alors déjà, il a dû truquer les trucs pour qu'elle réussisse le concours d'admission à l'école. Et en fait, pour la mission, il faut qu'elle soit parmi les meilleurs. Les meilleurs de l'école. Sauf qu'en fait, elle n'est pas tellement douée pour les études. La gamine, elle est télépathe, mais pas. Bref. Télépathe, mais pas. Il y a un autre moyen de pouvoir réussir la mission, c'est qu'elle devienne la meilleure amie du fils de leur cible, en fait. Ok. Mais en fait, dès le premier jour à l'école, elle lui pète la tête. Ça commence très mal. C'est très drôle. C'est vraiment, je redemande vivement le tome 3. Merci Caro. Merci Caro pour la découverte de Spy X Family ou X Spy Family ou Family X Spy. Dites-nous en commentaire. Je précise qu'ils ont sorti un pack pour le volume 11 qui vient de sortir là, avec plein de goodies à l'intérieur. Les gens qui aiment Spy X Family ou Spy Family, dites-moi, vous allez vous régaler avec le 11, je crois, dans le packaging original avec plein de trucs dedans.
Très bien, j'ai dit ça gratuit, je reçois aucun droit de la maison Kurokawa, mais je demande que ça. Envoyez-moi des bouquins gratuits et moi je vous fais des chroniques gratuites. Non, mais je dis ça comme si j'étais intéressé. Non, t'es pas intéressé. Et du coup, là, t'as fini tes 7 livres? Essayons d'être intéressants. Maintenant, encore un bouquin que j'ai écouté. C'est le combienième? Je sais pas. 6e. 6e. Alors, le C'est thème, bientôt fini. le titre, les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent? Ouais. C'est rigolo. Donc, on est encore au Pays Basque, exactement. C'est de Maria Larrea, c'est son premier roman. Ok. Elle a reçu le prix du premier roman de France Télévisions 2023. Ok. Donc, c'est elle qui lit. D'accord. Donc, j'en parle un petit peu dans l'article. C'est pas la vache ça me qui plaisait lit pas trop. Non, c'est pas la vache qui lit. Trop drôle. Et bah écoute, c'est singulier, la nana a été adoptée, Ok. mais elle le découvre assez tard. Ok. Et elle part en quête de ses parents adoptifs, de ses parents Parents biologiques, biologiques. pardon. Ok. Ça parle de ça. D'accord. C'est pas du tout pathos, c'est bien. C'est bien. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé. Et puis le dernier, on retourne avec l'alchimiste, et le truc que c'était pareil qu'avant, C'est les livres audio, le format des livres numériques. c'est que la machine... Non, ouais, alors non, Ah en ouais. fait c'est ça. Donc j'ai expliqué le truc, merci Lionel, beaucoup. Alors justement, c'est la machine à... T'as vu comment elle est comme ça? La machine à écouter le monde, volume 1, parce qu'il va y avoir plusieurs tomes, de Lionel Cruzig. Ok. Lionel Cruzig qui est l'éditeur de l'alchimiste. Et l'auteur de ce livre-ci. Voilà, Ok. comme Tilleul pour Arthodance. C'est ça que je voulais dire, C'est c'est pareil que tout à c'est l'heure. pareil que tout à l'heure, ok. Alors, la machine à écouter le monde, du steampunk, un peu steampunk, fallait bien classer le truc. Ça se passe avant, alors c'est pas avant l'invention de l'électricité, c'est avant que l'électricité ça devienne un bien de consommation Pour tout le monde, accessible à tous. accessible à tous et surtout le pilier de l'industrie. Donc le protagoniste principal invente une machine, la machine écoutait le monde, et en fait lui il la dirige vers le ciel, il va entendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, et sauf qu'il reçoit des messages dont il ne sait pas d'où ils viennent, mais vraiment très très étranges, et il veut en parler avec son ami Nikola Tesla. Qui est Nikola Tesla qui est un très très grand inventeur et qui a eu cette vision très intéressante de pouvoir offrir une énergie gratuite et infinie à tout le monde. J'aimerais bien rencontrer Nikola Tesla. Et justement, bah, notre Théophile de Montmoran, je crois, lui, c'est un de ses potes, en fait c'est même lui qui était son mentor, et il va le rejoindre aux États-Unis pour discuter avec lui de cette machine à écouter le monde et des messages qu'elle a reçus. C'est très intéressant. Pour la petite histoire, ce qui est super sympa, c'est que Lionel Cruzig, en tant qu'éditeur chez l'Alchimiste, a publié l'autobiographie de Nikola Tesla. Ok. Et donc, du coup, j'ai envie de lire l'autobiographie de Nikola Tesla et le deuxième tome de La machine à écouter le monde. Donc, on en reparlera. J'ai parlé de mes 7 livres, en moins de 20 minutes, j'espère. Et toi, Charlotte? Et moi, donc, je vous avais promis que j'aurais fini ce livre-ci, que je vous montre, que je tease depuis des semaines. Je vous montre où j'en suis. Promesse non tenue, mais en cours d'acquisition. Oh, cette petite photo, elle est trop mignonne! Oh là là, elle est trop mignonne! Pardon. Je suis à la page 252, il y en a 420. Donc je pense très sincèrement que pour le prochain épisode, je l'aurai terminé, je vous ferai une chronique digne de ce nom. Je dis ça à chaque fois. Je pense sincèrement que la prochaine fois c'est la bonne. Là quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Je sais pas pourquoi je prends l'accent de Marseille. Faut pas déconner. Il me reste... Allez, même pas des sympas. Allez, à semaine prochaine, c'est fait. Je fais la chronique à Marseille. Allez, on se dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et voilà, qu'est-ce que je dirais de plus? Je vais me faire un pastaga, une petite pétanque, avec tous les clichés à la sardine, est-ce qu'on n'irait pas se promener sur le vieux port? Tu te promènes avec un magic dans mon quartier, tu es fou, hein? À bientôt! Au revoir les gens. Aïe. C'est sympa, là.